C'était le thème d'Europan dans cette ville de province qu'est Saintes, d'essayer de proposer dans un site central une sorte de contrebalancement, enfin d'équilibre nouveau entre le développement périphérique, pavillonnaire, très individualisé, très disjoint, pour reproposer des alternatives en centre-ville dans un organisme urbain qui, on l'a vu, a cette densité, cette intensité, cette proximité aussi. C'était ça un des atouts majeurs. Dans une ville historique où on a surtout l'habitude de restaurer depuis une trentaine d'années, on avait pris conscience de l'intérêt du patrimoine, on avait sauvé l'abbaye aux Dames, on restaurait les monuments, on a un patrimoine gallo-romain qui est tout à fait conséquent. Mais ce type de quartier, évidemment, n'était pas toujours pris en considération. Il s'agissait d'une sorte d'enclave, d'un cœur d'îlot en réalité, qui a conservé pendant très longtemps son caractère périurbain et presque rural. La qualité même de l'espace proposé par ce quartier, c'était tout un jeu de séquences. Et ces séquences, elles commencent dans les deux rues qui encadrent cet îlot. Elles se poursuivent à travers le franchissement, bien souvent d'un porche très profond, assez bas, et puis, chemin faisant, par la découverte de cet ailleurs, hein, ce cœur d'îlot absolument exotique finalement, au cœur de la ville. Retournant vers la ville, la séquence inverse qui nous permet de retourner vers un porche, de retrouver une rue. Cet emboîtement paradoxal, il a donné lieu à finalement aussi une sorte de recherche euh, de- d'une architecture qui serait indissociable de ce dessin urbain. La collectivité a souhaité donc redonner vie à cet îlot qui est situé dans un endroit stratégique de la ville, hein, puisque c'est situé entre la Biodame et l'arc de Germanicus, avec des propriétés, de nombreux propriétaires, un parcellaire tout en lanière, donc très difficile à urbaniser. Donc la volonté de la ville a été donc de requalifier cet îlot, moins vivant bien entendu que l'îlot qui se trouve juste en face de l'autre côté de la Charente, puisqu'il est au cœur de l'activité commerciale de la ville. Néanmoins, celui-ci, il en est très proche. Donc il était important de faire revenir des familles au sein de cet îlot. Autre contrainte également, euh, alors importante, c'est la prise en compte de la taille des logements de façon à ramener en ville des familles avec enfants. L'erreur qui a été faite dans les lots du musée, c'est de ne prévoir que des petits logements. Et finalement, je crois que sur 26 logements, il y avait un enfant. Or, c'est important, les enfants apportent la vie et l'animation dans un quartier, et c'est à la porte des écoles que les parents nouent des relations. Voilà. Le but, c'était de ramener ces populations, mais avec des enfants. Le PLU ne permettait pas concrètement de bâtir dans ce site et donc d'atteindre à l'objectif premier de la ville qui était de ramener des habitants, des familles dans le centre-ville en offrant des lieux, des habitations d'une certaine taille, etc. Donc l'opportunité nous a été donnée de négocier avec les services municipaux, avec les services instructeurs, les services départementaux pour finalement fabriquer un règlement au service du projet, plutôt que de fabriquer un projet en fonction du règlement. On était déjà dans le secteur sauvegardé, dont le règlement était encore en cours d'élaboration. On était aussi dans la ZPPAUP qui était en train de s'élaborer. Donc il y a eu beaucoup de discussions à ce moment-là, plutôt avec les responsables du patrimoine, avec l'architecte des bâtiments de France, avec l'architecte conseil, les services de la ville, la CEMIS. Alors, il y avait une multitude d'acteurs, avec des problématiques évidemment fragmentées. Donc, l'objet et l'outil du projet, c'était bien de les fédérer. Alors, une des caractéristiques de ce lieu, c'est son caractère patrimonial. Au milieu de cette maison, on avait une séparation finalement réglementaire entre un certain secteur géré par l'ABF et un autre secteur géré par un autre architecte s'occupant de la zone de protection patrimoniale. Donc on ne pouvait pas appliquer les mêmes réglementations. Donc on a procédé à une consultation de ce point de vue-là pour pouvoir rendre à l'évidence de ce site qui se détend à travers cette venelle de manière transversale et continue.
C'est ce qui fait la particularité de ce quartier, c'est son tissu de venelle qui donc relie 2 rues à travers des jardins. Ça a été parfaitement conservé, y compris avec l'essentiel de la trame existante. Le projet Europan conservait l'esprit du quartier, évidemment pas à la lettre, mais d'une manière suffisamment cohérente pour que ça ne trahisse pas l'histoire de la ville. Il y avait aussi une sorte d'acculturation aussi des services techniques, parce que je me souviens de la première réunion qu'on a eue avec les services techniques, ils nous ont dit mais comment fait-on rentrer le camion poubelle dans les venelles? C'est pas assez large, pas assez accessible. Et donc bon voilà, le projet lieu d'arbitrage nous a permis de fédérer une fois de plus des avis complètement spécialisés, indépendants les uns des autres, autour d'une logique globale qui était bien celle de revitaliser ce site et d'en garder la magie. Ce projet ne comportait pas d'intervention chirurgicale brutale. Si vous voulez, c'est plutôt une médecine douce, bien adaptée à un quartier ancien. Voilà ce que j'ai retenu du projet. Et c'est peut-être ce qui a nécessité beaucoup de temps. Les temps de la ville, les temps municipaux sont plus réduits que les temps de projet, les temps opérationnels. Une opération comme Europan, c'est un concours dans le milieu des années 90 et une inauguration en 2005-2006. Mais ça, c'est des temps réalistes pour des opérations d'aménagement urbain de cette envergure. Donc ça paraît toujours très long pour un certain nombre de personnes, mais on a besoin de cette maturation, ce temps de processus. Et pour une ville comme Saintes, 26 000 habitants, une ingénierie existante mais limitée, l'accompagnement d'Europan, il est indispensable. Mais c'est aussi un temps voilà, qui a fait toute la spécificité de ce projet, c'est-à-dire on a ici voilà, les murs de pierre qui constituent l'essentiel de la matérialité du projet. Aucune de ces pierres n'a été importée. C'est des pierres qui sont issues de la quarantaine de démolitions qu'on a conduites sur le site pour le désengorger d'un certain nombre de bâtiments parasites qui s'étaient peu à peu greffés au fil des siècles sur son fonctionnement initial. Et donc, finalement, on n'avait pas du tout formulé au départ l'idée de ce réemploi. Et puis, c'est le temps long de l'observation, le temps long de la prise en compte de cet existant, mais quasiment d'une façon charnelle, qui nous a finalement mené à l'évidence de transformer ce site en sorte de carrière à ciel ouvert et de proposer à l'échelle concrète de sa matérialité de sa construction un renouvellement du site sur lui-même. Ce projet de Babelais, il a fait référence parce qu'il travaillait sur quand même de la densité. Il fabriquait quelque part de la possibilité de circuler d'une certaine manière. Quelque part, il réinterprétait finalement une typologie. Il reprenait une certaine typologie d'avant, mais pour lui donner une actualité par rapport au mode de vie contemporain. Il y avait l'idée de l'îlot poreux, alors que c'était une espèce de masse fermée. Il y avait l'idée de la maison individuelle dans l'îlot, qui était très intéressante. Et il y avait l'idée de la matérialité, qui était vraiment... C'est ça qui est la force de ce projet.